La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et contribue à 42%, soit 1,8 million de tonnes, au titre de la campagne 2014 de l'offre de cacao sur le marché mondial. Les revenus de plus d'1 million de familles rurales en dépendent à environ 85%, auxquels il faut ajouter les revenus obtenus à partir d'autres spéculations, notamment les vivriers. Les exploitations sont de petite taille, entre 3 et 5 hectares, et le degré d'organisation des producteurs de cacao est relativement faible. Les rendements moyens de cacao et de vivriers restent encore bien en deçà des potentiels de production recommandés. Les raisons sont le manque de savoir-faire technique et entrepreneurial, l'accès difficile aux intrants de qualité, aux services techniques et financiers. Ceci se traduit en revenus moyens d'environ 750 francs CFA, soit 1,50 $ US par jour, par personne. Ce faible niveau de revenus a pour conséquence l'appauvrissement des producteurs, la malnutrition et la détérioration du cadre de vie et des problèmes sociaux. Définition et objectifs. Pour renforcer la compétitivité des exploitations cacaoyères, ainsi que la diversification de leur production et revenus, la coopération internationale allemande, GIZ, a conçu et développé à partir de 2009, en collaboration avec les partenaires nationaux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun et du Togo, une approche de formation à l'entrepreneuriat agricole appelée École d'entrepreneuriat agricole ou Farmer Business School, initiative innovante au profit de producteurs et productrices de cacao. L'approche Farmer Business School, FBS, ou École d'entrepreneuriat agricole, vise à développer les compétences entrepreneuriales des exploitants agricoles, à améliorer leur productivité et à faciliter leur accès aux opportunités des marchés. En d'autres termes, il s'agit, à travers la formation, de transférer aux producteurs et productrices du savoir-faire et savoir-être de type technique et managérial, afin qu'ils prennent des décisions pour la gestion de leurs exploitations et l'augmentation de leurs revenus. Méthodologie. En Côte d'Ivoire, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, a été le partenaire de choix pour développer cette démarche novatrice en tant que complément stratégique à la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles. Farmer Business School, l'école d'entrepreneuriat agricole, les activités depuis 7 ans. Et à ce titre, à la direction régionale Sud-Ouest, nous avons pu former à ce jour en entrepreneuriat agricole près de 16 500 producteurs, dont 20% de femmes. Au niveau des bonnes pratiques agricoles, nous avons formé près de 3 500 producteurs, dont près de 40% de femmes. Au niveau de la nutrition, près de 1600 producteurs, en majorité des femmes. La méthodologie de vulgarisation pratiquée habituellement est beaucoup plus axée sur les techniques de production aux agriculteurs. Mais avec le Farmer Business School, l'entrepreneuriat agricole, il s'ajoute donc à cette méthodologie la prise en compte de l'aspect économique, dont notamment la gestion des revenus par les producteurs. Le modèle organisationnel prédominant des formations FBS est une approche intégrée qui allie les formations FBS à d'autres modèles de fourniture de services, notamment le crédit et produits phytosanitaires. L'école d'entrepreneuriat agricole accueille et forme 25 à 30 agriculteurs pendant 5 demi-journées. Ces formations se déroulent au sein de communautés de producteurs, sur des sites variés, maisons communales, entrepôts, écoles, salles de réunion, de coopératives, à Patam. L'approche des écoles d'entrepreneuriat agricole s'articule autour d'une culture principale qui est le cacao et de 2 cultures vivrières. La formation comporte 12 modules qui couvrent les thèmes suivants: la planification, les unités et mesures, la nutrition, l'économie des techniques actuelles et les bonnes pratiques agricoles, la gestion financière, les services financiers, épargne et crédit, la qualité du cacao, les avantages financiers à réaliser des achats et ventes groupées des produits agricoles et produits phytosanitaires, l'investissement dans la replantation. Avant la formation, les producteurs n'avaient pas d'esprit d'entrepreneuriat. Au fur et à mesure que nous rentrons dans les modules, les exploitants découvrent comme dans un miroir les erreurs qu'ils commettent.
Et donc cela les motive à suivre avec assiduité. L'impact de l'école d'entrepreneuriat agricole sur les producteurs, c'est au niveau de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, conditions de vie améliorées par l'augmentation de leur production, donc l'augmentation de leurs revenus. Afin de renforcer leurs connaissances, leurs compétences et susciter les changements qualitatifs dans la gestion de leurs exploitations, un accompagnement post-formation est apporté par les agents de développement rural aux producteurs formés tout au long de l'année. Partenaires. Les formations à l'approche FBS sont assurées par différentes structures partenaires, notamment l'ANADER. C'est en 2009 que la GIZ a approché l'ANADER pour la mise en œuvre des Farmers Business School. Des discussions qui ont suivi nous ont permis de déduire que l'entrepreneuriat agricole était insuffisamment pris en compte dans nos programmes de vulgarisation, que l'entrepreneuriat pouvait constituer un complément à la formation technique que dispensent nos agents et que ce nouveau domaine pouvait être intégré dans les programmes traditionnels de vulgarisation dans les entreprises privées et aussi dans les entreprises publiques. L'ANADER dispose déjà d'une compétence technique avérée en matière de Farmers Business School acquise avec l'appui de la GIZ. Pour pérenniser cette approche, nous comptons former l'ensemble des techniciens de notre dispositif et organiser aussi un atelier de capitalisation et de pérennisation des FBS avec nos partenaires nationaux et aussi nos partenaires internationaux et bien entendu en coopération avec la GIZ. Notre coopération avec la GIZ nous a permis de développer une expertise interne. Nous pouvons aussi relever quelques effets des écoles d'entrepreneuriat agricole sur les producteurs qui ont été formés. 80% des producteurs formés appliquent les bonnes pratiques agricoles sur le cacao. 70% d'entre eux diversifient leurs revenus, ouvrent des comptes d'épargne, mesurent leur superficie. L'expertise de l'ANADER s'est exportée hors de la Côte d'Ivoire et nous avons même dû adapter le curriculum de formation à d'autres spéculations. En plus de l'ANADER avec lequel le projet SSAB, CFLP de la GIZ a un accord de financement, le partenariat public-privé établi par le GIZ avec des entreprises du secteur privé, notamment Olam et Zamacom, a permis de former plus de 20 000 producteurs et productrices sur les 85 015 formés au FBS en Côte d'Ivoire. L'implication et l'adoption de l'approche école d'entrepreneuriat agricole par les exportateurs Olam et Zamacom consacrent effectivement que la mise en œuvre des formations à l'entrepreneuriat agricole sont assurées en Côte d'Ivoire à la fois par les partenaires publics et privés. À ceci, on peut citer aussi les initiatives écoles d'entrepreneuriat agricole avec le groupe Nestlé et la Fondation mondiale de cacao, WCF. D'autres partenaires privés ont également exprimé un vif intérêt pour l'approche école d'entrepreneuriat agricole, notamment les groupes Touton et Mondelez. Outre les formations à l'entrepreneuriat agricole, les producteurs et productrices bénéficient grâce au projet SAB-CFLP de la GIZ des formations aux bonnes pratiques agricoles, cacao et vivrier en nutrition. Acquis et impact sur les bénéficiaires. Dans le cadre du projet Sustainable Small Order Agribusiness Cocoa Food Link, financé par le ministère allemand du Développement économique et l'Union européenne, le potentiel de l'approche FBS a très vite été reconnu par les acteurs de la filière agricole. D'avril 2010 à ce jour, en Côte d'Ivoire, plus de 180 formateurs des structures partenaires ont, sous la supervision de la GIZ, formé plus de 85 015 producteurs, dont 18% de femmes. 35 000 producteurs ont été formés aux bonnes pratiques agricoles de cacao et de vivrier et à l'alimentation équilibrée et saine et à la nutrition. D'autres résultats pertinents ont été également obtenus, tels que
L'amélioration des rendements pour le cacao passant de 480 kg par hectare à 800 kg par hectare et pour le maïs de 975 kg par hectare à 1400 kg par hectare. L'amélioration des revenus annuels des ménages qui passent de 70 000 francs CFA à 512 000 francs CFA. Avant donc cette formation, je pouvais me retrouver dans 2 récoltes. Je peux me retrouver par exemple à 500 000, 800 000. Mais aujourd'hui là, en une seule récolte, cet argent que je trouve, c'est comme ça s'est multiplié. Parce que je gagne un peu plus, mais aussi j'arrive à mieux gérer cela. Et ça me permet vraiment d'être plus heureux. Je travaille comme ça, puis je gagne l'argent, mais je ne sais pas comment je fais. Parce que si je gagne beaucoup, je prends ça pour dépenser, ça ne me donne rien même. Après, pour avoir même pour recommencer à faire, il n'y en a pas. Aujourd'hui, à cette formation, je sais gérer mon argent. Il y a un projet qui est arrivé, l'agent de la NADER est venu, il nous a montré comment gérer l'argent, comment planifier tout ce que je produis. Aujourd'hui, avec les conseils de la NADER, je produis et que j'arrive à mettre mes enfants à l'école. Avec la formation de l'entrepreneuriat que nous avons eu avec la NADER, aujourd'hui, notre coopérative, avec ses membres, savent ce qu'on appelle l'économie. La formation a eu un impact positif sur la coopérative et sur nos membres. Nos membres qui prenaient de plus en plus de crédits, aujourd'hui, ça a réduit complètement les emprunts au niveau de la coopérative. Aussi, on avait un tonnage de près de 3500 tonnes par an. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 6000 tonnes. Aussi, notre chiffre d'affaires a augmenté. Nous étions à près de 2 milliards par an. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 7 milliards. L'extension et l'adaptation de l'approche Farmer Business School à d'autres systèmes de production tels que le coton et l'anacarde. L'expérience ivoirienne en matière d'entrepreneuriat agricole a dépassé nos frontières. La NADER, à travers les maîtres formateurs, a apporté son assistance pour introduire, développer et adapter l'approche FBS à d'autres spéculations au Cameroun, Tunisie, Madagascar, Bénin, Togo et Mali. L'introduction de l'approche Farmer Business School en Côte d'Ivoire en 2010 a permis de faire de nombreux producteurs des entrepreneurs capables de prendre eux-mêmes les décisions appropriées pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Cette approche, qui a démontré toute son efficacité, est un outil à intégrer au système de vulgarisation agricole. Au vu des résultats encourageants et de l'impact noté sur les conditions de vie et de travail des producteurs durant 7 années de mise en œuvre, l'efficacité de l'approche FBS appelle à encourager les acteurs du secteur agricole, les partenaires comme le Conseil du café et du cacao, le FIRCA, Fonds ivoirien de la recherche et le Conseil agricole, le Conseil du coton et de l'anacarde, les agro-industries et les investisseurs à amplifier l'activité pour une appropriation encore plus forte en vue de la pérennisation de cette approche.